Il y a 5 ans, Founet devenait le premier village de Terre Sainte à passer au système proportionnel. 2 groupes étaient alors nés, l'Alliance de Founet et l'Entente Centre-Droit. C'était d'ailleurs cette dernière liste qui avait pris l'ensemble des 5 sièges à la municipalité. 5 ans plus tard, on refait le match. Les 2 listes se présentent à nouveau devant les habitants pour gérer la commune. Entre-temps, bien sûr, certaines personnalités, dont le syndic François Deblu, ont annoncé se retirer de la vie politique locale. Founet vers le partage des responsabilités. On en parle avec nos 2 invités. Hervé Mange, bonjour. Vous êtes conseiller communal et vous représentez l'Alliance de Founet. Laurent Kilcher, vous êtes conseiller communal également et vous êtes là pour l'entente centre-droit. Alors, ma première question, il s'est passé 5 ans depuis l'avènement du scrutin à la proportionnelle. Comment est-ce qu'on cohabite? Comment est-ce que cohabitent ces 2 listes au conseil communal? Hervé Mange. Alors, écoutez, on a eu 5 années tout à fait excellentes en termes de coopération. On avait une majorité ECDF, effectivement, mais notre minorité était assez forte. Nous avions 44% des sièges. Et nous avons donc été une force de proposition tout au long de la législature. Opposition aussi? Oui, alors tout à fait. Et je dois dire que ça a été notre vocation, puisque du côté de nos compagnons de route, c'était plutôt un consensus fort avec l'exécutif. Et il y avait très peu de propositions dans le sens d'une amélioration ou d'une modification. Donc je dirais qu'à part le souvenir d'une initiative de la part de CDF, la totalité des postulats, demandes de... Alors je reviendrai sur un dossier particulier qui avait mis le feu aux poudres et peut-être un petit peu exagéré. Votre réaction d'abord, Laurent Kilcher, vous êtes dans le camp majoritaire. Je répète que l'entente centre-droite a 28 conseillers sur 50, l'Alliance de Founet 22. Surtout, vous avez les 5 sièges de la municipalité actuellement. Tout à fait. Donc, c'est clair que c'est une organisation un peu différente d'un groupe d'opposition où le fait d'avoir 5 municipaux de notre groupe, d'être un conseil communal à majorité du même groupe, les propositions, elles se font peut-être à l'interne du groupe sans forcément poser un postulat au niveau du conseil communal parce que ces discussions-là auront lieu dans un autre cercle ou ailleurs. Je ne pense pas que les Founachus soient déçus de cette gestion parce qu'il y a 5 ans, oui, il y a eu les 5 municipaux ECDF élus. Et vous avez été reconduit par la remise d'élections complémentaires. En 2018, les Founachus ont élu à nouveau une personne de l'ECDF pour remplacer notre conseillère sortante. Donc, maintenant, je parle à l'habitant de Founet, pas aux politiciens. Est-ce qu'il trouve bon qu'il n'y ait pas de partage au sein de l'exécutif? Je ne pense pas que c'est problématique dans la situation actuelle. Ce n'est pas un groupe ou un parti politique qui va vraiment présenter des idées contre la majorité de la population. On est là aussi pour les Founachus. Les projets qui ont été faits pour les Founachus et je ne pense pas qu'il y a... Un peu de mixité quand même, non? Dans la population. Peut-être, ça c'est les Founachus qui décideront. On va pas... Enfin voilà, on présente 5 personnes parce qu'on a 5 personnes qui sont intéressées à aller à la municipalité à nouveau cette fois. Donc on ne va pas brider les gens chez nous en leur disant qu'il faut laisser la place aux autres, aux Founachus de décider. Hervé Mange, qu'est-ce qui distingue votre liste, votre groupe de celle de l'entente centre-droit? Alors je crois que tout le monde a bien compris que notre liste est une liste non liée à un parti. C'est une liste qui est ouverte à toute personne venant de tout horizon. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous me ferez l'amabilité de dire à quel parti est affiliée la liste opposée? Alors, écoutez, elle est, je crois, de façon tout à fait notoire, liée au PLR. Voilà. Alors, c'est pas un juriant. C'est pas un juriant. C'est pas un juriant. Moi-même, j'ai l'occasion de temps en temps de faire un petit bulletin vert pour soutenir le PLR. Donc, je veux dire que rien d'injuriant. Mais il est certain qu'il y a une connotation et c'est un relais local d'une politique, d'un parti politique. Est-ce que vous prônez le fait d'avoir plus de latitude chez vous? Alors, tout à fait. Déjà, dans notre fonctionnement, il n'y a pas de consigne de vote. Les membres du Conseil qui appartiennent à notre groupe sont tout à fait libres. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a de temps en temps proposé d'avoir recours au bulletin secret pour que l'ensemble du conseil communal se sente libre de voter selon sa conscience. Et ça nous a apporté des résultats, d'ailleurs. Laurent Kilcher, je me permettrai de réagir quand même là-dessus. Je pense que le PLR serait très heureux de nous compter dans ses rangs, mais nous ne sommes pas rattachés au PLR. Moi, personnellement, oui, je suis président du PLR La Côte. Oui, je reçois des pressions potentiellement pour qu'on s'affiche comme étant un groupe du PLR, mais nous ne sommes pas un groupe du PLR.
J'insiste là-dessus, on ne fait pas de consigne de vote non plus. Il faut bien s'imaginer que quand on a une municipalité entièrement de notre bord, ils vont nous présenter les projets qui seront ensuite présentés au conseil communal. Et c'est assez logique de demander à son groupe s'ils soutiennent ces projets pour s'assurer que, voilà, une fois qu'on est devant le conseil, au moins son groupe nous soutienne. Vous avez un fonctionnement traditionnel de majorité. Quoi, exactement. Donc, mais après, je m'insurge sur le fait qu'on on ne fait pas partie du PLR. Écoutez, mes membres seraient surpris d'apprendre qu'on est affilié au PLR. Voilà. On a mis le nom centre-droite parce qu'on donne, oui, une couleur politique, une information en plus à la population Funachu. On aurait pu s'appeler les copains ou les amis de Founet si on avait voulu, mais voilà, on a donné une information supplémentaire. J'essaye simplement de tenter de distinguer vos deux groupes politiques et vos deux méthodes de fonctionnement à l'interne, notamment. Moi, je serais quand même surpris d'entendre notre syndic et mon compagnon de route pendant 5 ans à la Commission des Finances renier l'appartenance au PLR et dire qu'il y a une cloison étanche dans l'activité communale et dans la représentation en PLR. Je veux dire, ça me paraît drôle quand même. Alors, une dernière action, puis après on passe au développement. Alors, il y a une cloison étanche. Enfin, je vous assure, je ne sais pas comment je peux vous prouver ça, mais on peut écrire peut-être au PLRVO pour leur demander si... On vous croit. Le CDF fait partie. Nous ne payons pas de cotisation au PLR. J'en paye à titre privé, mais voilà, le groupe n'est pas du tout affilié au PLR. Alors, développement de Founet qui est un village qui se porte bien, on peut le dire, apaisé, de bonnes finances, évidemment qui connaît la problématique de la redistribution au canton, comme toutes les communes de l'Ouest. Les projets de développement, lesquels sont importants dans votre village, Laurent Kilcher? Alors bon, en termes démographiques, il est clair qu'on ne va pas pouvoir développer Vous avez des limites comme chaque commune. Voilà, donc on est plus dans une réduction des zones à bâtir qu'une expansion de celle-ci. Mais après, il y a deux zones qu'on aimerait vraiment développer au sein de notre groupe. C'est une zone au bord du lac avec le rachat actuellement par la municipalité en place de la parcelle du port pour en faire une vraie zone conviviale pour la population Funachu et la construction d'un local pour les sociétés locales actives à cet endroit-là. Et il y a également la zone artisanale de la Marjolaine, qui est près du port, qui est aussi au port, qui est aussi un projet qui date de quelques temps maintenant, et où on pourrait garantir des places de travail sur le territoire de la commune, donc ce qui est assez important. Avec une politique de promotion économique, d'aller chercher des entreprises ou simplement permettre à celles qui sont déjà là de continuer leur activité. Voilà, donc si on regarde l'état de la parcelle maintenant, c'est un dépôt à bateau, et en fait c'est de pérenniser, que ça devienne autre chose que juste un dépôt à bateau, et une vraie zone artisanale autour de ces activités nautiques. Alors, une zone artisanale au bord du lac, de loisirs aussi. Vous partagez ce projet-là, j'imagine. Alors, il y a des projets, effectivement, qui ont été initiés et que nous soutenons sans aucune espèce de doute. Qui font l'unanimité, oui. Par contre, nous aimerions, nous, mettre l'emphase sur la construction d'une maison type habitation protégée, qui manque cruellement, qui est envisagée depuis longtemps ou demandée depuis longtemps, en particulier en relation avec un EMS ami. D'accord, donc des appartements protégés à destination de la population, foncier, des seniors. Tout à fait. Le foncier serait à disposition et les besoins vont se faire sentir de façon de plus en plus cruelle dans les années à venir. Et puis aussi un focus particulier peut-être sur la jeunesse, la tranche 12-16 ans qui n'est pas très favorisée à Founet en termes d'investissement. On a fait beaucoup pour le sport. Vous avez fait. Et nous ne le regrettons pas. On est enchantés d'avoir des jardins d'enfants, enfin des terrains de jeu pour les enfants. On en a 2. Je crois que c'est une des communes les plus richement dotées en la matière. On est enchantés. D'ailleurs, on nous visite depuis loin pour en profiter. Et on est content d'avoir ces visiteurs. Mais voilà, ça, c'est 2 projets supplémentaires que nous aimerions conduire. On y reviendra peut-être. Vous parliez des finances excellentes. On en parlera un petit peu, oui. Il faudra en parler parce que vous avez donné là une information qui est tout à fait erronée. Oh ben alors je vous redonne. On va garder quelques minutes à la fin. Vous me corrigerez et on reparlera de tout ça. Laurent Kilcher, des loyers communaux modérés, c'est aussi quelque chose que vous appelez de vos vœux. Ça a été réalisé avec d'importantes constructions au terrain de la Forge, enfin la rue de la Forge 22. Donc il y a eu 36 appartements de construits ces dernières années. Absolument. Et ces logements sont à disposition des Funachu à des loyers non de marché, mais avec un certain rendement qui a été fixé par la commune et qui est en dessous justement de ces prix de marché pour permettre à des jeunes et à des personnes plus âgées qui potentiellement ne pourraient pas s'offrir un loyer
standards, disons, les garder sur le territoire de la commune. Alors, vous partagez aussi ce projet de soutenir l'accessibilité au logement protégé aux seniors? Oui, tout à fait. La commune a racheté une parcelle au centre du village il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a la zone village. On a par exemple pour l'instant un parc à chiens en pleine zone village où voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure zone pour un parc à chiens. Mais de nouveau, c'est un développement global de ce centre du village qui doit être réfléchi voilà, après aussi la fin de la zone réservée. Et une fois qu'on aura défini où est-ce qu'on pourra encore construire ce genre de développement. Que peut-on faire pour l'animation du village maintenant? Alors l'animation, ça passe par les sociétés locales actuelles. Donc on a une chance à Founet, c'est qu'on est très actif au niveau des sociétés locales, il y en a beaucoup. Et il faut continuer à les soutenir. Il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire sans le soutien de la commune actuellement. Bien sûr, donc vous participez par des subventions aux sociétés locales. Voilà, donc en fait, il y a par exemple les fêtes du 1er août ou ce genre de choses où il y a besoin d'une tente. Voilà, la commune paye cette infrastructure temporaire. Et c'est clair que si la commune ne mettait pas cet argent-là pour faire ce genre de manifestation, elle ne pourrait pas avoir lieu. Donc c'est de continuer à maintenir cette vie associative et locale très importante à nos yeux. Bien sûr, la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler cette jeunesse qui, en retour, anime les rues du village? Alors, le soutien aux sociétés locales, c'est évident, c'est la vie de notre village. Et là, on sera sans concession sur le sujet, on financera toutes ces activités. Par contre, effectivement, nous avons un local appelé Maison des Jeunes, le local des jeunes, dont le fonctionnement mérite certainement une amélioration et une ouverture plus grande aux besoins de la jeunesse. Pour l'instant, on a le sentiment que c'est un local qui est sous-employé et il y a beaucoup à faire de ce côté-là. C'est-à-dire que vous souhaitez appeler les jeunes à faire davantage de propositions ou c'est vous qui voulez leur dicter un programme d'animation? Alors, votre question est excellente. Oh, merci. Dans la mesure où ça sera une consultation, parce que ça fait partie justement de ce que nous souhaitons faire, c'est être beaucoup plus dans la consultation de la population pour certains développements. Démarche participative. Voilà, on a en particulier un projet pour faire une promenade didactique dans une zone dans le haut du village, et on ne la fera que si vraiment la population juge que c'est utile, et la forme sera aussi décidée en fonction de ce que nous pourrons recueillir par une consultation large de la population. Pour vous poser cette question qui sera une parenthèse. Est-ce qu'il faut toujours écouter la population quand elle émet des désirs, surtout quand on lui propose une structure, une démarche participative qui peut être une véritable usine à fantasmes? Alors, est-ce que tout est bon à prendre? Il est certain que donner libre cours à toutes les idées, tous les rêves, peut-être parfois limité par des besoins, par des ressources. Absolument. Mais je pense que c'est le devoir d'une municipalité de consulter la population en indiquant un cadre du possible dans lequel doit s'inscrire la réflexion. Alors, bon, on va parler des finances puisque c'est quand même toujours ce nerf de la guerre. Laurent Kilcher, décrivez-moi la situation financière de votre commune. Alors, en termes de situation financière de Founes, c'est un peu le même constat que dans toutes les communes du district de Nyon. Voilà, la facture sociale et la charge péréquative nous posent problème comme à toutes les autres communes de la région. Donc ça, c'est au niveau des comptes. Maintenant, notre groupe, moi-même personnellement, on est investi dans la récolte de signatures pour l'initiative SOS Commune. Dont on vous a déjà dit qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir? Oui, bien sûr. Est-ce que je fais preuve de pessimisme? On l'entend assez souvent maintenant. Je pense qu'il y a quand même une réalité qui risque de sonner assez... on est d'accord. Une initiative drastique. Pour faire pression, on est bien, bien d'accord. Et après, voilà, quand on explique aux gens le but de cette initiative, chez nous, c'est clair que la réception est excellente. Après, il faudra vendre ce projet-là dans le reste du canton. Il va falloir l'expliquer aux habitants de Renan, effectivement. Exactement. Mais voilà, c'est un super challenge aussi. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, je sais que voilà, l'autre groupe va certainement venir sur l'aspect des dettes de la commune. Donc oui, la commune a des dettes. Si je reprends, je crois qu'on est rentré en même temps en 2011 au conseil communal de Founet. Alors à l'époque, en 2011, le taux d'imposition était de 63 points. La commune avait 1,2 million, je crois, ou 1,5 million de dettes. Et on faisait 3 millions de profits à la fin de l'année, enfin d'excédent de revenus, comme on dit. Donc la situation 10 ans plus tard, c'est que voilà, on a maintenant
un taux d'imposition à 57 points, donc on a quand même baissé de 10% la charge fiscale des FUNHU. Alors que toutes les communes essayent d'augmenter. Voilà, maintenant, bon, on verra le futur. Sur les 10 dernières années, ont été baissées de 10%. Et après, on a des dettes maintenant de 37 millions. Donc oui, ça paraît énorme par rapport aux 1,5 million qui étaient là au début. Mais qu'est-ce qui a été fait avec ces 37 millions? On a investi massivement dans des énergies renouvelables, dans des parcs solaires pour une communauté d'autoconsommation au niveau de la commune. Et surtout, on en a parlé tout à l'heure, on a construit des bâtiments propriété de la commune. Il y a 7 immeubles. Succinctement, j'en pose la même question succinctement. Allez-y, après j'interviens. Allez-y. Oui, non. Ce qu'il faut quand même savoir, alors les chiffres sont exacts. Là où je me suis senti légitime d'intervenir, c'est que les bâtiments ont été construits par l'ancienne législature, lors de l'ancienne législature, par l'ancienne municipalité. Et effectivement, ils ont été construits avec un emprunt à hauteur de 17 millions, je crois. Donc effectivement, la législature actuelle a démarré avec tout d'un coup un bond de 17 millions d'emprunts, mais pour un but tout à fait louable et financièrement justifié, puisque ce sont des logements à loyer modéré. Oui, pour la population locale. Et il y a une rentabilité raisonnable. Bon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on était à 17 millions en 2016, on est maintenant à 36 millions. Donc il y a une augmentation de 111% de la dette. Alors maintenant, vous avez fait une introduction. Je vous pose clairement la question. Quel régime d'austérité, qu'est-ce que vous faites avec cette situation-là? Alors, il n'est pas question d'austérité, parce qu'il y a deux pistes possibles. Il y a naturellement la piste de l'augmentation des impôts que nous n'aimerions pas du tout voir utilisée. Alors ça tombe bien parce que le peuple vous le refusera. Alors que la commune a déjà augmenté les impôts, hein, par un jeu de passe-passe. La population n'est pas au courant. Oui, des basculements. Oui. Mais la bascule, le gentleman agreement qu'il y avait entre le canton et la commune n'a pas été respecté à Founé. Et donc les impôts ont été augmentés d'1 point. L'avassade. Voilà, là, exactement. Déjà très informé. C'est effectivement ce point-là. Donc la population n'est pas au courant, mais les impôts auront augmenté concrètement de 1 point à Founé. Ma question est très simple. Est-ce que vous avez de quoi financer vos projets? Alors, dans la situation actuelle, la marge d'autofinancement est assez catastrophique, puisque tous les ratios se sont détériorés. Il y aura certainement des choix dramatiques à faire. Dramatiques? Oui, parce qu'il y a des projets qui ont été lancés. Il y a des projets qui ont été lancés qu'il faudrait peut-être geler. On a en particulier un projet d'un 3e restaurant à Founé dont on se demande si vraiment on en aurait besoin. Est-ce qu'on parle du Martin Pêcheur? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un Martin Pêcheur. Vous avez l'air étonné qu'on prépare nos émissions. Oui. Je suis sûr qu'on essaye de travailler un peu quand même. Je suis enchanté de voir que vous nous posez des questions fort à propos. Bon. Effectivement, il y a un projet là qui peut-être devait être mis au congélateur pour pouvoir débloquer des disponibilités pour d'autres projets, comme par exemple la maison à loyer d'habitation protégée, voilà, et puis qui était aussi un immeuble qui pourrait être de rapport, raisonnable, mais de rapport. Laurent Kilcher, va-t-il falloir geler certains développements, certains projets? Alors, ce montant de 37 millions de dettes, il semble énorme. Il faut mettre en relation. Mais ça va mettre en relation justement avec ce patrimoine de la commune qui, rien que ces immeubles locatifs, ces dernières réalisations, ça nous ramène 1,7 million de revenus chaque année dans les comptes de la commune. Et 37 millions de dettes, au taux actuel, ça nous coûte 300 000 francs par année. Donc, vu que c'est garanti par un patrimoine conséquent au niveau de la commune, notre priorité ne sera pas de réduire l'endettement de la commune. Voilà, parce qu'on ne peut pas augmenter les impôts pour dire on va rembourser cette dette qui, en fait, n'est pas pénalisant pour les finances de la commune. Et ce Martin Pêcheur, qu'est-ce qu'on fait avec ce Alors, Martin Pêcheur, il est concrètement maintenant en stand-by de toute façon. Et je pense qu'il y aura une réflexion à mener sur ce qui pourrait être fait à cet endroit-là. C'est une réflexion globale sur l'aménagement du port, parce qu'il y a aussi un projet de parking pour les usagers du port au même endroit. Donc peut-être qu'il faudra repenser de toute façon. Et puis, entre-temps, il y a un bar à vin qui est ouvert dans votre village. Voilà, tout à fait. J'aimerais vous demander un dernier souhait rapide. On arrive au bout de l'émission, ça passe vite. Un dernier souhait rapide et peut-être un mot d'ordre pour rallier les électeurs à votre camp. Je vous donne la parole, monsieur. Alors, je pense que si les électeurs
sont concernés par le développement de Founé d'une manière harmonieuse, d'une manière contrôlée, je pense que c'est ce que nous nous engageons à faire. Ne pas réduire la dette, je pense qu'il serait tout à fait irresponsable de laisser à nos enfants et petits-enfants une dette qui aujourd'hui, par tête d'habitant, s'élève, alors je regarde mes notes pour ne pas me tromper. Soyons exacts. Tout à fait. En 2015, on était à 473 francs et nous sommes maintenant à 9 742 francs. Donc c'est une augmentation de 1960%. Je veux dire que ça me semble tout à fait raisonnable d'inviter les électeurs à nous rejoindre pour essayer de diminuer cette dette. Parfait. Même question, même exercice, Laurent Kilcher. Donc moi, je dirais aux électeurs FUNACHU que si les 5 dernières années ont été à leur goût, je les invite à rééditer cette expérience. Il y aura des projets très intéressants, innovants. Je pense par exemple à un projet autour de l'hydrogène potentiellement, où on peut être précurseur dans ce domaine-là, mais c'est clair que c'est des investissements conséquents et on ne pourra pas les faire si on décide de tout geler pour pouvoir payer la facture cantonale avec des augmentations d'impôts. Laurent Kilcher, merci beaucoup. Hervé Mange, merci beaucoup. On attendra les résultats du dimanche 7 mars. On sera sur NRTV pour vous les donner, ces résultats. Bonne chance à vous deux et aux habitants de Founé, évidemment. Faites le choix le meilleur ou celui du cœur.